Quel est le bordel des changements des couleurs dans JoJo's Bizarre Adventure? Il y a un détail qui m'a vraiment étonné, donc reste jusqu'à la fin pour savoir c'est lequel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais autant la saison 1 de JoJo est très terne, autant le reste des saisons est beaucoup plus coloré. Mais aussi beaucoup plus extravagant, étrange, mais finalement pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que JoJo est sorti dans les années 80, et que Araki et plein d'autres mangaka ont été influencés par les codes de l'époque, et notamment ceux de Ken le Survivant par exemple. On avait des montagnes de muscles, des mâchoires carrées, et le ton était beaucoup plus sombre que maintenant. L'ambiance était glauque, mais adaptée au style Dracula qu'il a développé dans les premières saisons. Et cette ambiance va drastiquement changer en fonction de ses goûts réels. Et là je te dis pas, mais la palette chromatique va vraiment devenir dramatique. Du coup pour les saisons suivantes, Araki s'est complètement lâché et nous a lâché un assortiment de couleurs vraiment incroyable. Mais pas que les couleurs, aussi les postures et autres. Et ça tombe pas du ciel, il a toujours été passionné depuis toujours par la mode, Gucci, Versace et d'autres. Et ça se remarque très facilement dans les saisons suivantes où les personnages deviennent plus élancés, plus affinés et commencent à prendre des poses what the fuck. Finalement des poses très bizarres qu'il y a dans les défilés de mannequins. Une autre différence très marquante, c'est au niveau des couleurs, de la palette des couleurs qu'il utilise. Autant on avait quelques jeux de couleurs au début dans les premières saisons, autant après c'est dangereux pour les épileptiques à quel point les couleurs changent et sont vives. Et tout ça, c'est pas sans raison justement. Depuis toujours aussi, Araki il aime donner des couleurs aux émotions, pour les transmettre finalement plus facilement, et ça j'ai rarement vu chez d'autres mangaka. Après oui, vous allez me dire, les mangas sont en noir et blanc à la base, oui, d'accord. Mais vous avez quand même certaines illustrations qu'il a dessinées et on voit clairement un changement de palette. Et ça, quand on voit l'animé, David Production a su parfaitement capturer l'essence d'Araki et retransmettre cette volonté de couleur, de changement de couleur pour montrer les différentes émotions. Allez, abonne-toi pour voir d'autres vidéos.